Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette guidance privée mystère. Je vais vous expliquer un petit peu en intro, donc écoutez bien, c'est important, sinon vous retrouvez en barre de description le descriptif de cette vidéo. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, ça fait quelque temps que j'apporte des changements sur la chaîne. Voilà, j'ai envie de... Pas forcément d'arrêter ce que je faisais avant, puisque c'est des choses qui étaient alignées avec ce que je suis et que j'ai envie de perdurer, les guidances à choix, etc. Mais voilà, en ce moment j'ai envie de me laisser porter par ma créativité, vous proposer des choses voilà, que j'imagine, que j'adapte aussi en fonction des demandes. Là c'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas été demandé mais que j'avais vraiment envie de faire. Ça fait un moment que je réfléchis à vous proposer un contenu que j'ai pas vu ailleurs. Après je connais pas toutes les chaînes, mais voilà. Du coup, cette guidance, j'en ferai une seule par mois. Et ça sera comme si là, en fait, je vais faire une guidance privée. En gros, je vais faire une guidance privée, comme je peux faire à des consultants, consultantes en privé. Donc, sans thème. C'est-à-dire que parfois, il y a des consultants, des consultantes, des personnes qui me contactent pour une guidance privée, où ils me disent, donnez-moi les messages que l'univers souhaite me donner. Voilà, je veux juste savoir ça. Là, ce que je vais faire, je vais prendre les messages qui sortent dans cette guidance comme une guidance privée et je la posterai donc tous les mois, il y en aura une seule. Et du coup, cette guidance privée forcément trouvera son destinataire. Il se peut que dans cette guidance privée, qu'elle puisse parler à plusieurs personnes, d'accord, sur certains points, mais elle sera vraiment destinée à une personne précise qui saura se reconnaître par tous les détails de la guidance. Donc ça veut dire que oui, elle pourra parler quand même à plusieurs personnes parce qu'il y aura peut-être des situations similaires, des choses qui vont venir résonner et il faudra bien les écouter puisque ça sera quand même pour vous des choses importantes pour vous aider. Mais cette guidance sera vraiment destinée à une seule personne et il n'y a pas de hasard. Les personnes qui se sentiront en tout cas appelées pour la regarder auront quand même des choses à entendre. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle, si cette guidance est faite pour vous ou non, si ce format-là vous plaît. Ça me permet, moi, voilà, de transmettre comme un cadeau une guidance privée par mois, offerte finalement. Voilà, tout simplement. Et de aussi voilà, développer des choses que j'ai jamais faites. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait de guidance sans choix. Je ne souhaitais pas en faire. C'était pas quelque chose jusqu'à maintenant qui était aligné avec moi. J'avais peur en fait que en mettant un titre selon ce qui ressortait, ça pouvait mettre des personnes en dépendance ou des personnes qui n'auraient pas été dans cette situation été voir juste pour entretenir une dépendance ou autre. Donc c'est pour ça que je n'en proposais pas. Mais j'ai réfléchi autrement et je me suis dit qu'en faisant comme ça, il n'y a pas forcément de titre, donc vous ne savez pas à l'avance ce qui va sortir dans la guidance. Et en écoutant dès le début, vous verrez bien si ça vous parle ou non. Mais je trouve que voilà. Alors, je ne dénigre pas quand il y a des titres, peut-être qu'un jour j'en ferai des comme ça. Hein. Mais du coup, j'ai décidé voilà, de vous proposer ça, donc j'espère que ça vous plaira. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez s'il vous plaît, c'est hyper important. Donc, merci vraiment pour ceux qui prennent le temps de le faire. Donc, pour commencer cette guidance privée, moi je vais commencer par prendre ce jeu-là. On va aller voir les premiers messages qui sortent pour cette guidance privée mystère. Alors, on a le travail, la communication. On a les enfants. Et les épreuves. Retour du passé. Ok. Je vais aller approfondir parce que là, en premier lieu, ça pourrait être plusieurs situations. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont liées à l'enfance là, de la personne
qui ressurgissent en ce moment et qui impactent la personne dans tous les domaines de sa vie. Ça lui crée des obstacles, des épreuves, des difficultés, notamment pour communiquer. Donc on va aller voir plus loin. Ok, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-là. Le message. Ouais. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué actuellement dans son quotidien, dans sa vie. Ça peut être vie professionnelle ou autre chose. Mais en tout cas, on a un blocage ici lié à l'enfance. Une blessure ou des choses qui sont passées n'ont pas été, entre guillemets, conscientisées ou travaillées. On a peut-être un peu mis les choses sous le tapis en se disant qu'on allait oublier ce qui s'était passé. Seulement, les blessures sont bien là et les difficultés qui vont avec aussi. Et là, ça devient compliqué parce que dans cette guidance, on parle de quelqu'un qui se sent vraiment bloqué dans son quotidien actuellement, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive peut-être même pas à communiquer, à dire finalement ce qu'il se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais. Une personne qui ne trouve pas de réponse finalement, qui ne comprend pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens bloquée dans ma vie? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi j'ai autant de mal, par exemple, à dire les choses, à communiquer, à comprendre ce qui se passe? Ouais. Ici, cette personne, actuellement, elle sent que la vie la pousse, ou le pousse, hein, le ou la, hein, homme ou femme, peu importe. Mais j'ai quelqu'un ici qui se sent vraiment poussé par la vie. Donc ça peut être des situations qui arrivent et qui accélèrent les choses. Cette personne, elle se sent de plus en plus limite en train de tomber dans le gouffre en fait, parce qu'elle est poussée dans ses retranchements pour aller justement débloquer tout ça. Hein. Ok. On voit qu'ici, ça peut être quelqu'un qui a déjà consulté un médium ou une médium ou qui a déjà regardé des guidances, médium, voyant, voilà. Mais qui, malgré ça, en fait, ne comprend pas. Alors, peut-être soit cette personne est dans un déni, c'est-à-dire qu'on lui a déjà dit les choses, mais la personne ne veut pas entendre, ou alors cette personne ne comprend pas, tout simplement, et donc c'est pour ça que c'est bloqué. Ouais, ok. Alors, je vais aller approfondir avec ce jeu-là, un peu plus loin, la situation pour cette personne. Je dis bien cette personne. Ça ne veut pas dire que s'il y a des choses qui vous parlent, mais pas tout, ce n'est pas fait pour vous, prenez ce qui résonne, bien sûr. Mais cette guidance, je vous rappelle, est une guidance privée et donc sera en totalité correspondante à quelqu'un de précis. Ce qui n'est pas forcément le cas pour des guidances à choix, puisque le groupe 1 auront plus ou moins la même situation, la même énergie dans l'ensemble. Le 2, pareil. Le 3, pareil. Là, c'est beaucoup plus concret et précis. Comme une guidance privée, quoi. Alors, pour le choix... oui, j'ai l'habitude. Pour le choix, il n'y en a pas. Alors, s'il vous plaît, les guides. On a les poissons. On parle d'argent, d'affaires. Donc, ça peut être fait au travail, hein. Peut-être que justement, ici, on a quelqu'un qui fuyait ses blessures de l'enfance dans le travail, mais qu'aujourd'hui, cette personne se retrouve, ne peut plus fuir par le travail pour X ou Y raison. Peut-être que cette personne a perdu son emploi, ou que même dans son travail, en fait, ses blessures, ses blocages impactent, et que donc cette personne se retrouve obligée de regarder en face ce qui ne va pas. Ok. Donc ça peut être le financier ou le travail en cause. Alors, attendez, parce que j'ai beaucoup de cartes. Ici, on a quelqu'un, alors soit qui a pu consulter des médiums, des voyants, pour justement savoir comment s'ouvrir ou quelle direction prendre. C'est possible, d'accord? Si ce n'est pas le cas, il y aura certainement des solutions à trouver dans cette guidance. En tout cas, je l'espère. Ok. Ici, on voit qu'il y a, au-delà de ces blessures, de ces blocages, il y a une leçon de vie, un apprentissage à tirer de cette situation, passée, mais aussi actuelle.
qui demande en fait à être conscientisé pour débloquer certaines choses. Alors des fois on a des blessures certes, mais on comprend pas le pourquoi du comment. Vous voyez, on voit que le négatif, et on voit pas des fois le positif. Vous voyez, par exemple, il y a des situations des fois qui nous font souffrir, mais nous font aussi grandir et apprendre des choses sur nous-mêmes, changer de fonctionnement, faire différemment parce qu'avant, bah, ça s'est mal passé, donc ça ne nous a pas été bon pour nous, et donc on va faire autrement. Ça, c'est riche, c'est intéressant et c'est positif. Donc, il y a des fois juste le fait de comprendre certaines choses bah, nous aide énormément à avancer par rapport à des blessures ou des situations passées qui ont été difficiles. Ok. Alors, je vais compléter cette guidance. Alors, attendez. Quel est le message ici que je dois transmettre? Alors, je suis désolée, je viens de me rendre compte que ça fait plus de 15 minutes que je continue cette guidance et que mon téléphone n'avait plus de mémoire, donc à couper la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récapituler, entre guillemets, les cartes que je viens de poser. Donc, j'avais pas fini, il m'en restait, donc je ferai après. Je vais pas recommencer du début, en plus je suis en train de canaliser là pour une situation précise, donc j'ai les messages qui m'arrivent. Donc désolée, je vais reprendre, je vais vous faire un résumé en gros de ce que j'ai posé ensuite. Du coup, je vais mettre celle-ci ici, puisque ça a coupé quand j'ai posé celle-ci. Alors, le message que vous n'avez pas eu, du coup, que j'ai pas pu avoir le temps de vous transmettre, c'est que vous devez prendre confiance en vous et comprendre que vous avez toutes les capacités pour prospérer, pour réaliser vos souhaits, que ce soit gagner de l'argent, voilà, suffisamment pour vivre et être bien, beaucoup plus si vous en voulez beaucoup plus, ou faire simplement un emploi qui vous correspond, qui vous plaît, avec des horaires qui vous correspondent, quelque chose qui soit fluide, aligné à vous. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une fois que vous aurez ce déclic, vraiment vous aurez compris ça, que tout le monde mérite ceci, et que vous n'êtes pas un oublié de l'univers, que vous n'êtes pas le petit mouton noir de l'univers, et que vous pouvez tout manifester ce que vous souhaitez, avec fluidité, avec facilité, et que vous vous rendrez compte que si vous êtes dans la bonne voie, dans le bon travail, dans le bon chemin pour vous, les choses se feront de manière fluide. Voilà. Ici, on rappelle un peu ce que je viens de dire là, avec ces cartes-là, donc le manque de confiance en soi. L'ennemi, on vous dit qu'en fait, l'univers ne vous veut pas du mal, personne ne vous souhaite du mal, c'est simplement vous qui êtes votre propre ennemi, en ne prenant pas conscience de votre valeur, déjà, puisque quand on n'a pas conscience de sa valeur et qu'on ne s'estime pas, on a du mal, entre guillemets, façon de parler, à se vendre professionnellement, donc à montrer toutes ses capacités, à développer tout ça et à se servir de tout ça. Et ça joue et ça a un impact énorme. Prenez un exemple, vous regardez dans la rue une personne qui a beaucoup confiance en elle et une personne qui n'a pas du tout confiance. Et je vous parle pas de physique, hein. Ça se voit tout de suite. On sent une personne qui va être ouvert, solaire, souriant, qui se tient voilà, droit, ça se voit physiquement. Et la personne qui n'a pas confiance, en général, paraît un teint plus gris, la tête baissée, vous voyez, quelqu'un qui va être beaucoup moins ouvert. Ça se ressent, mais ça se voit déjà physiquement, mais ça se ressent énergétiquement aussi. Donc faut pas oublier ça. Si on vibre le je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, et vous vous présentez un poste pour postuler un emploi, ben ça va se ressentir et forcément vous serez sûrement pas pris. Donc attention à ça, et ça c'est pareil si vous développez une activité professionnelle, que vous mettez à votre compte. Hein, pour attirer les clients, ben, il faut aussi se sentir mérité, de prendre conscience de votre travail, de votre valeur, de ce que vous faites en fait. Il faut s'estimer, c'est important. Donc ici on voit que pour certains, certaines, bah, il y a des obstacles hein, qui se mettent sur votre chemin, parce que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne voie, donc forcément bah, ça vous fait perdre du temps, ça vous ralentit. Ça vous fait vous arrêter. Pour d'autres, il y a même carrément de l'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous allez vous consciemment aller dans des voies, dans des choses qui ne vous correspondent pas du tout. Ouais, vraiment. Le retour de bâton.
Et bah oui, en fait, inconsciemment, bah, comme je vous disais, ce que vous vibrez vous revient. Ce que vous envoyez à l'univers comme énergie, bah, vous revient. Donc forcément, bah, les choses que vous n'avez pas réglées, ce manque de confiance en vous, et ben comme un effet miroir, vous revient sous certaines formes. Manque d'argent, vous n'arrivez pas à trouver un poste parce qu'on ne vous choisit pas, ou alors vous avez une entreprise, vous n'arrivez pas à avoir de clients, vous voyez, ou alors vous allez avoir des clients, mais les gens vont négocier les prix ou pas vous payer, vous arnaquer, etc. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut revenir à vous. La source du blocage du problème, cet ennemi, c'est vous. Il faut travailler sur la confiance en vous. Là, c'est super, super important. Mais vraiment. Donc ici, on vous dit que qu'est-ce qui bloque? Donc la carte, c'est clarté d'esprit et de cœur. Bah, qu'est-ce qui bloque le problème professionnel? Bah, c'est que votre cœur vous appelle à faire quelque chose, mais votre tête vous dit l'inverse. Donc vous êtes en dualité. Et là, il va falloir faire un travail pour aligner le mental et le cœur. C'est-à-dire travailler sur votre confiance. Vous méritez l'abondance, la prospérité, d'être heureux dans un travail qui vous correspond, d'être bien payé, etc. etc. Peu importe le domaine professionnel dans lequel vous êtes, et j'ai envie de vous dire dans la vie en général. Là, il y a plus le travail qui ressort, je le sens plus en énergie, mais ça peut être aussi des choses qui se répercutent sur les gens autour de vous. Je sais pas, à chaque fois que vous allez faire vos courses, on vous passe devant, en fait, à chaque fois, les gens, c'est comme s'ils ne vous voyaient pas. Parce qu'en fait, vous n'avez tellement pas confiance en vous que c'est comme si vous restiez dans l'ombre. Révélez-vous, montrez-vous, osez dire les choses. Si quelqu'un vous passe devant au magasin, en étant poli, faites-lui remarquer à cette personne que vous étiez avant. Prenez votre place. Là, c'est le message des guides. Va dans un environnement rayonnant. Allez là où vous vous sentez bien, où vous vous sentez heureux. Allez, là c'est symbolique, hein, c'est pas spécialement un lieu. Alors ça pourrait être un lieu de vie pour certains, certaines, si vous vous sentez mal là où vous êtes. Mais c'est aussi aller dans un emploi qui vous correspond vraiment. Allez au fond de vous, en fait, dans votre jardin intérieur. Allez voir ce qui s'y passe dans ce jardin. Cultivez-le. S'il y a des ronces qui ont poussé, des mauvaises herbes, nettoyez tout. Imaginez ce jardin intérieur comme vous voulez, d'accord? Prenez-en soin et travaillez là-dessus. Mais vraiment. Alors, je continue. Le lâcher-prise. Cultivez, travaillez sur votre confiance en vous, sur votre jardin intérieur. Et attendez que l'univers vous envoie. C'est-à-dire, ouvrez-vous, tendez les mains, d'accord? Et vous recevrez. C'est-à-dire que l'univers ne va pas vous laisser tomber là. L'univers est avec vous. Vous allez faire un pas, l'univers va vous donner la main pour vous aider à en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, en vous envoyant des opportunités, des situations pour vous faire évoluer. Donc c'est pas se dire ok je vais travailler sur moi pour que je sois plein d'argent dans 3 jours. Je fais ce travail là que pour ça. Non, il faut le faire en conscience, vous aimer, vous respecter et ne pas attendre, ne pas vous dire tous les jours ah ça me saoule, il n'y a rien qui arrive. Lâchez prise, ok? Faites des demandes et lâchez prise. Voilà. Essayez vraiment de cultiver les émotions positives, des mots positifs, des phrases positives envers vous-même, mais envers la vie. D'accord? Voilà, la vie ne m'oublie pas, je suis aimée de l'univers comme tout le monde, je recevrai ce que je donne, je me respecte, je m'aime, je mérite. Voilà. Parce que c'est le cas. Hein. Je dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. Vous trouverez les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, d'accord? Professionnellement, pour vous investir par exemple avec quelqu'un d'autre. Vous associer, peut-être faire des collaborations. Ou trouver une entreprise qui a les mêmes valeurs que ce que vous voulez. En tout cas, voilà, que ce soit amical, familial. Enfin bon, la famille, on la choisit pas, mais voilà. Mais amical, professionnel, pourquoi pas sentimental, vous trouverez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et du coup, ça sera fluide et facile. Et beau, du coup, puisque vous allez vous comprendre. Wow. Ok. Je vais rajouter une carte de ce jeu-là pour cette guidance mystère privé. Le message
La vie citadine, adrénaline, envie de déménagement, achat, coup de cœur, investissement et patrimoine immobilier, expatriation, se sentir comme à la maison, ville de l'amour, quitter enfin le nid. Alors, ici, on pourrait parler à des personnes qui sont encore chez leurs parents, par exemple, voilà. Vous n'osez pas vous lancer dans la vie, prendre un appartement, vous vivez peut-être un peu reclus, caché, vous avez peur de vous exprimer, de dire les choses. Bah, il serait peut-être temps de faire un travail là-dessus pour voler de vos propres ailes. Pour d'autres, ça peut être que vous restez accroché à un travail, à vos collègues peut-être, parce que vous vous laissez un peu porter entre guillemets. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais il y a vraiment cette dynamique de ne pas oser en fait faire les choses par soi-même, par peur d'être humilié ou de ne pas faire comme il faut. Comme s'il fallait toujours une ceinture de sécurité que vous trouvez au travers des autres, qui vous empêche de vous développer seul de votre côté. Ouais. Donc il y a ça qui ressort comme énergie. Bien sûr, c'est une guidance privée qui parlera en totalité à une seule personne, mais je le répète encore une fois, c'est important, il y aura des messages aussi pour d'autres personnes. Hein. C'est pour ça que je donne quand même plusieurs situations si je les ressens. Attendre son tour, patience récompensée, recevoir les honneurs, obtenir des appuis, être sur le devant de la scène, préparer son retour, attendre la bonne personne, être bien ancré, rester sur ses positions. Ici, clairement, il faut travailler votre confiance en vous et sortir de votre zone de confort. Si vous attendez votre tour sans rien faire, ça n'arrivera pas, ok? Il faut bouger maintenant et faire entendre votre voix. Il y avait la communication en première carte, c'est ça, donner des conférences, partager ses expériences, faire des ateliers et des séminaires où y participer, dont oratoire, défendre ses convictions et ses valeurs, partager sa vision. Ne vous laissez pas faire, dites ce que vous avez à dire. Comme tout le monde, vous avez le droit d'expression. Ça, c'est un droit que vous avez et vous devez l'utiliser pour poser des limites et dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Ça, j'accepte, oui, ok, mais ça, non. C'est important. Et ensuite, être l'artiste de sa vie. Créer sa vie, rêver, libérer ses émotions, talent artistique, guérison par l'art thérapeutique, travail manuel, cours de dessin et de peinture, rencontres atypiques et sorties culturelles. Là, cette carte, bien au-delà du texte, vient clairement vous dire, bon, je sens plus ce côté travail professionnel, mais ça pourrait être pour plusieurs autres domaines, osez être qui vous êtes. Vous aimez la danse, vous n'avez jamais osé en faire, inscrivez-vous à des cours de danse. Vous aimez la peinture, mais vous dites, ah, je sais pas peindre, j'ose pas, faites-le. Vous voulez depuis des années ouvrir une entreprise de je sais pas quoi, mais vous dites oui, mais il va falloir gérer ça, mais faites-le à votre échelle, faites des formations, soyez l'artiste de votre vie, créez ce que vous voulez créer et ne vous limitez plus. Si ces idées elles sont là dans votre cœur, d'accord, si ces envies sont là, c'est pas pour rien. Les choses qu'on a dans le cœur, elles sont pas là par hasard. Hein. C'est souvent notre tête qui nous dit qu'on n'est pas capable, qu'on rêve, que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas. Bien sûr qu'on y arrivera, et donc il faut y croire. Ok. Ici, vous avez le chiffre 14. Ça peut être un chiffre qui vous parle. Votre date de naissance, une date importante pour vous. Jour de fête, date anniversaire, Saint-Valentin, heure miroir, événement important, chiffre porte-bonheur. Portez attention aux signes, s'intéresser à la numérologie. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous êtes intéressés par la numérologie. Mais pour d'autres, le chiffre 14 peut avoir une signification, une symbolique particulière. Ok, cette guidance arrive à la fin. Donc, je vais quand même rajouter quelques cartes avec ce jeu-là. Ok. Alors, on a la carte Miroir de l'éternité qui est sortie à l'envers. J'ai l'impression que c'est une question que l'univers vous pose là. C'est est-ce que vous souhaiteriez pour l'éternité rester bloqué dans cette situation actuelle? D'accord? Parce que si vous refusez de vous voir en face, personne ne vous fera changer si vous ne décidez pas de le faire et vous resterez comme ça tout le temps. Tempête de créativité, laissez-la sortir, cette créativité en vous, elle brûle d'envie de sortir là. Vous êtes des personnes créatives qui ont envie de créer des choses. Laissez cette énergie sortir en acceptant et en vous acceptant surtout comme vous êtes.
Voilà. Ici, on a la sagesse qui ressort. Vous êtes, pour moi en plus, vous êtes des personnes, comment dire, vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de choses à donner au travers de votre art, de la créativité, de ce que vous allez partager. Ça peut aussi faire du bien aux autres autour de vous. Et ça serait quand même dommage d'empêcher ces personnes de pouvoir profiter ou partager de vos talents, peu importe lesquels ils sont en fait. Dites-vous que ce que vous cherchez, vous cherche encore plus en fait. Prenez conscience de votre valeur. C'est ça. Ici, vous avez besoin de l'effectuer, cette renaissance éternelle. Là, c'est vraiment une grosse leçon de vie, une grosse compréhension à avoir. Une fois que ça sera compris, plus jamais vous ferez comme avant. Plus jamais. Ça sera fini, ça ne reviendra plus. Et vous allez même plus vous reconnaître après. Vous allez vous dire, mais si j'avais su, j'aurais fait bien avant. Avant, j'aurais jamais osé faire ci, faire ça, etc. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait, puisque vous n'aurez plus du tout le même fonctionnement que par le passé. Ouais. Ok, je prends pour finir un conseil, un dernier conseil pour cette guidance privée mystère. Un dernier conseil. Partage, argent, amour. Dois-tu partager pour mieux récolter ou régler tes problèmes toi-même? L'argent ou la peur peuvent être toxiques. Réussis en faisant triompher l'amour. L'amour de vos projets, l'amour de ce que vous voulez faire. C'est ce qui est le plus important. Et croyez-moi, je suis bien placée pour vous le dire. Quand on aime profondément son travail, qu'on aime profondément ce qu'on fait, sa passion, peu importe le temps que ça dure, pour réussir à se développer, etc., vous aurez cette énergie tellement que vous aimez ce que vous faites. Quand c'est vraiment une passion, quelque chose qu'on a dans le cœur et qu'on a vraiment envie de réaliser, on arrive à être persévérant sur du long terme. Parce que ça nous anime, parce que ça nous nourrit. Donc ça, même s'il y a des efforts à faire, de la persévérance à avoir, etc., on l'a. Voilà pour cette guidance privée mystère. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce format, comment vous le trouvez, si ça nous parlait, résonnait. Si vous avez des idées de tirage, vous pouvez aussi en commentaire me les partager. J'en serais ravie. Voilà, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, en barre de description sous la vidéo, vous avez mon adresse mail. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!